sur une très bonne dynamique et 6 victoires sur les 7 derniers matchs. Angers était sur le podium au moment d'affronter Bordeaux, 13e. Des Girondins qui se mettent en difficulté en début de rencontre avec cette très mauvaise relance du gardien polonais Rafał Stracek. Il n'en faut pas plus à Joseph Lopi pour ouvrir le score à la 33e minute. Premier but pour le Sénégalais en deuxième période. Angers avec cette belle situation collective va doubler la mise avec Jean Baoya. Troisième réalisation pour le joueur de 18 ans. Angers enchaîne une 5e victoire consécutive pendant que Bordeaux, malgré son nouvel entraîneur Albert Riera, chute de nouveau. Caen face à Auxerre, des Auxerrois qui sont invaincus depuis 8 rencontres et restent sur 4 victoires consécutives face à une équipe caennaise malade, et les difficultés des hommes de Jean-Marc Furlan se poursuivent avec ce but inscrit contre son camp par le malheureux Ali Abdi. Un passe en retrait pour Anthony Mandrea qui avait déserté sa cage. Ça fait 1-0 après 6 minutes de jeu. Le tout sous les yeux d'Orelsan. Auxerre mène à la pause, mais Caen va égaliser. Le ballon de court est ensuite effleuré par Ali Abdi. C'est la belle histoire. But contre son camp, puis but dans la bonne cage pour Ali Abdi. Sa 5e réalisation. Un partout, score final entre Auxerre et Caen. Direction le Stade des Alpes, avec cette opposition entre Grenoble et Valenciennes qui aura été spectaculaire. Les Valenciennois qui ouvrent le score à la 13e minute avec Emen Boutoutaou. L'attaque la moins prolifique du championnat qui surprend la défense la plus imperméable de Ligue 2 BKT. 1-0 pour les nordistes, mais à la 24e minute, Grenoble va égaliser avec Lenny Joseph en embuscade au deuxième poteau sur cette première tête d'Adrien Monfray. L'ancien Messin marque son premier but sous les couleurs du GF38. Derrière, la formation de Vincent Ognon va pousser avec la passe de Sanyang pour Pape Meissaba. Troisième but pour le Sénégalais, l'ancien du Red Star, qui trompe à bout portant Jean Louchet. 2-1 à la mi-temps pour Grenoble, mais Valenciennes va égaliser à la 58e avec Lucas Woudenberg, le défenseur néerlandais qui d'une tête plongeante trompe Brice Maubleu. Valenciennes va reprendre les devants dans cette partie avec Maccabi Lilepo. La frappe de l'international congolais trompe Brice Maubleu. 4 buts encaissés depuis le début de la saison pour Grenoble, qui en concède 3 ce soir face à Valenciennes. Grenoble, seule équipe encore invaincue dans le championnat, va s'accrocher à son invincibilité et va égaliser à la 91e minute avec Abins Bay. Deuxième but pour le Marocain. 3 partout, score final dans cette partie entre Grenoble et Valenciennes. Rodez 6e à un point des playoffs recevait une formation bastiaise qui avait endigué une série de 4 défaites consécutives en s'imposant avant la trêve face à Annecy. Les Bastiais qui ouvrent le score à la 3e minute grâce à sa pépite guinéenne de 18 ans, Facinet Conté. 5e but pour Conté qui cédera sa place à la 20e, blessé sous une pluie battante. Rodez va pousser pour essayer d'égaliser dans le deuxième acte avec notamment des changements opérés par Didier Santini. Entrée en jeu à la 63e. Clément Després va égaliser 4 minutes plus tard avec cette tête rageuse servie par Lucas Buades. Un but partout, ce sera le score final entre Rodez et Bastia. Ajaccio face à Pau. Après 2 victoires consécutives à François Coty, les Corses voulaient enchaîner. Ça en prend bien le chemin en début de deuxième période avec cette tête de Johan Tousgar sur le centre de Yacine Bamou. Deuxième but pour l'attaquant tunisien qui trompe Bingourou Kamara. Les Palois, assez inoffensifs ce soir, vont être surpris une deuxième fois. La frappe de Bamou contrée. On tarde à se dégager. Et derrière, sans se poser de questions, Thomas Mangani porte la marque à 2-0 pour les Ajacciens. 2-0, ce sera le score final
pour les Corses face à Pau. Guingamp face à Quevilly, Rouen Métropole. Les hommes d'Olivier Chouafny sont mieux ces derniers temps malgré une position dans la zone de relégation. Une victoire et un nul sur les dernières sorties. QRM qui ouvre le score à la 14e avec Sambou Soumano, l'attaquant sénégalais qui marque pour la 4e fois cette saison et buteur lors de chacun de ses 3 derniers matchs de championnat. Mais l'avantage de QRM ne va pas durer longtemps puisque 2 minutes après avoir marqué, les hommes d'Olivier Chouafny vont être rejoints par Guingamp. Amani El Ouazani en embuscade pour marquer son 5e but de la saison. Un partout à la pause, à 10 minutes de la fin. Belle action collective des joueurs de Stéphane Dumont et Baptiste Guillaume qui trouvent Amin El Ouazani pour le doublé. 6e but pour le Marocain. Mais le score final sera de 2 buts partout puisqu'à la 94e minute, le GAN de Laurier-Chauvet va une nouvelle fois s'ériger en sauveur pour sa formation et permettre à QRM d'accrocher le nul à Roudourou. De partout. Annecy face à Amiens au Parc des Sports d'Annecy. Les Hauts-Savoyards qui vont obtenir un penalty après 6 minutes de jeu. La prise en sandwich sur Samuel Tamac. L'attaquant annécien va se faire justice et prendre à contre-pied Régis Gürtner. 2e but pour Samuel Tamac et 1-0 très tôt dans cette partie pour les joueurs de Laurent Guyot. Nous sommes en fin de première période. Inspiration géniale d'Andy Carroll qui a vu Florian Escalès avancer. On connaît les qualités de jeu de tête d'Andy Carroll. Il n'est pas maladroit de son pied gauche. Un lob parfaitement dosé pour l'égalisation. Le 2e but pour l'attaquant anglais. 1 partout, score final entre Annecy et Amiens. 3 face à Concarneau. Des Troyens en infériorité numérique au quart d'heure de jeu après le carton rouge adressé à Mehdi Tarat vont tout de même obtenir un penalty à la 36e avec Youssouf Nchangama qui va se heurter à un inspiré Esteban Sales. 0-0, c'est le score à la mi-temps. Dans le 2e acte, Concarneau va pousser, va tirer à 21 reprises, cadré 5 fois, dont ici sur cette frappe de Chadli repoussée par Degan Alemdar. Des initiatives pour les Bretons qui ne parviendront toutefois pas à faire basculer la rencontre en leur faveur. 0-0 score final entre Troyes et Concarneau. L'Estac devient relégable. Rencontre entre 2 équipes dans la zone de relégation, Dunkerque et le Paris FC. Ce sont les Franciliens qui ouvrent le score à la 10e minute avec Lamine Diaby Fadiga, opportuniste sur ce ballon renvoyé par Arnaud Balijon. 1-0 à la pause pour le Paris FC. À la 64e, les joueurs de Stéphane Gilly vont s'échapper avec cette frappe tendue dans le petit filet. Sofiane Alakouche, le Marocain prêté par le FC Metz, donne un avantage un peu plus conséquent au PFC. Réduction de l'écart de Dunkerque à la 72e avec Armand Gnandouillet. 2e but pour l'Ivoirien qui résiste au retour du défenseur et ajuste Obed Kambadio. Mais non seulement Dunkerque ne reviendra pas, Dunkerque va encaisser un 3e but. À la 77e, le service de Kebal pour Pierre-Yves Hamel, son 4e but. Score final 3-1 pour le Paris FC qui sort de la zone rouge. Dunkerque est dernier du championnat. 24 buts inscrits au terme de cette 11e journée de Ligue 2 BKT. 6 matchs nuls en 9 rencontres, dont celui entre Caen et Auxerre. 2 succès à domicile, Ajaccio contre Pau et Angers face à Bordeaux. Une victoire à l'extérieur, celle du Paris FC à Dunkerque. Avant son match contre Saint-Etienne en clôture de cette 11e journée, Laval est toujours leader avec 2 points d'avance sur son nouveau dauphin, le SCO d'Angers. Auxerre est 3e. Grenoble et Rodez occupent les places pour les playoffs. Dans la deuxième moitié de classement, grâce à son succès, le Paris FC sort de la zone rouge. 3 y plonge. Valenciennes, QRM et Dunkerque sont également relégables.
La 12e journée, Bordeaux et Rodez se retrouvent après l'épisode de la fin de saison dernière. Laval est à Amiens, Auxerre reçoit Dunkerque, Saint-Étienne accueille Angers.